avec Max, Pierrot. On est le 6. Alors aujourd'hui on va au bord de la mer, Cavalère-sur-Mer. On va découvrir les nouveautés Rocky Mountain. Donc comme vous avez vu, c'est sorti aujourd'hui. Et nous on est un petit peu en avance, on va les découvrir en avant-première. Donc on va vous filmer tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, on va vous parler de l'Element. Donc la présentation, laissez un petit peu tourner et regardez. Alors là je sais pas si vous voyez la petite île là-bas là. Enfin, c'est pas une île, mais en fait nous on est dans le bassin occidental. Et en face c'est là-bas, c'est Saint-Tropez. Et nous on va rouler derrière la petite colline là-bas, juste derrière. C'est pas très beau. Allez. Nous ça nous a invités dans le sud pour rouler. On a pris des shorts et des t-shirts de vélo. On pensait qu'il allait faire beau. Au final on va partir en kawaii. Comment ça va? Pantalons longs. C'est pire que la Savoie. Ah, pas mal, ouais, pas mal. J'adore. Most of my family is from Norway, and here was the first time I was really like. Plus d'accélération. En éliminant le pivot, le vélo est plus rigide latéralement. Mais c'est vraiment, on a l'impression que le vélo il y a plus de soutien dans la suspension et que les relances sont d'autant plus vifs. Nouvel Element dans les deux coloris. C'est ça. Dans le sud. Si ça c'est pas beau. Alors Pierrot, t'en penses quoi toi? De ce qu'on a vu pour l'instant, ça a l'air d'être plus smooth de l'arrière. C'est assez agréable à rouler. Plus réactif, plus maniable. Exactement, ouais. On sent que c'est plus léger aussi. Ouais. Avec un beau cadre. Le vélo se rapproche un peu d'un comportement, d'un instinct en fait. T'as le rendement de l'élément, mais t'as la sensation en descente d'avoir un instinct. Exactement, t'es vachement posé vers l'arrière. C'est vraiment agréable. Ça a l'air d'être une machine de guerre. Magnifique ce qui se passe. Allez. Bon, ça y est, c'est terminé. On a pu rouler le nouvel Element. Donc le vélo, comme vous avez vu, il a un petit peu changé. Donc visuellement, c'est pas des grands changements. Les tubes sont un peu plus carrés, c'est un peu plus affûté, on va dire. L'objectif du vélo, c'était de faire un vélo toujours en cross-country très agressif, avec une géométrie, un angle de chasse assez prononcé, un angle de subsol assez droit. Donc un vélo, quand on monte dessus, on n'est pas sur un cross-country, on a l'impression d'être sur un all-mountain. Par contre, en rendement, il est toujours là. Voir, c'est bien amélioré. Leur système d'avoir supprimé le point de pivot à l'arrière entre les bases et au banc et d'avoir fait leur système avec jouer sur la fibre de carbone, ça donne un peu d'élasticité. Donc nous, ce qu'on a ressenti sur le terrain, en fait, quand vous roulez sur le vélo, quand vous venez buter sur les cailloux, etc., on sent bien que la roue ne vient pas taper sur le caillou. La courbe de la roue arrière part un peu en arrière. Donc quand on accélère, le vélo, il accélère avec nous. Ça bute pas, ça accélère, et ça c'est vraiment agréable. On a moins besoin de jouer sur le verrouillage d'amortisseur. C'est vraiment le gros point positif que j'ai ressenti en termes de pédalage. Là on a essayé, c'était des carbone 50, carbone 70, je crois que c'est ça, une gamme assez correcte. Chez Rocky, la gamme carbone c'est la même gamme, que ce soit du 30 ou 90, c'est le même cadre. Les billettes ça reste de l'alu. Ils ont amélioré aussi les articulations au niveau des roulements, etc. Ils ont un peu bodybuildé, on va dire, pour améliorer la rigidité et la longévité dans le temps. Ça c'est vraiment appréciable. Toi t'as passé quoi du vélo en descente par exemple? En descente, je l'ai trouvé un peu plus confort sur l'amortisseur. On a vraiment cette sensation de smooth exactement. Ouais, ça rend vraiment le vélo. Quand on roule avec en descente sur des parties un peu défoncées, on a plus l'impression d'être sur un instinct que sur un élément. Vraiment, ça ouvre, on a envie de lâcher un peu les freins, de s'amuser avec le vélo. On n'est pas sur un cross-country vraiment quand ça descend. Et dès que ça remonte un peu, on se met en danseuse et on a envie de faire la danseuse. Sur l'ancien, on ne pouvait pas du tout. Là, on a envie de se mettre debout, de relancer sans bloquer les suspensions. Et le vélo y va et c'est vraiment agréable. On a la sensation comme de légèreté du vélo. Ouais. Ça reste.
rien à dire, c'est vraiment léger. Le gars qui veut, ou la fille qui veut se faire un vélo de montagne, très light, qui cherche vraiment le poids, avec une belle géométrie, le vélo 120, 130 ou 120, 120, il y a de quoi faire, mais largement. C'est vraiment un super vélo. Puis tout ce qui est le coloris, hein, les couleurs, là on a vu des noirs, on a vu le vert. Ça a toujours une petite histoire chez eux, les couleurs. Donc on aime, on n'aime pas. Mais quand on discute avec eux, on sait pourquoi maintenant il y a des telles couleurs. Donc ça vaut le coup de s'y pencher un petit peu dessus. On a pu échanger avec le chef produit qui conçoit les vélos, avec ses équipes, avec le dirigeant de la société. C'est une vraie marque de passionnés. Avant de faire du commerce, ils sont passionnés. Donc c'est cool de pouvoir rouler des vélos comme ça. Toi qui fais de l'enduro, tu le verrais où ce vélo? Pour quelle personne en fait? Pour quelle personne? Pour les gens qui font beaucoup de montagnes, qui aiment se faire plaisir à la montée et à la descente, et faire des grosses sorties de 2000 mètres. Même s'aligner sur une transv, une transmont. Ouais, exactement. On a des très bons vélos chez les autres, hein, forcément. Mais des fois, on est à la bascule, on est très cross-country. Donc à moins de faire du XCO vraiment olympique, c'est pas tout le monde qui peut utiliser ce type de vélo. Là, on a vraiment le vélo équilibré. Le rendement, on ne le perd pas par rapport à une grande marque, un spé, etc. Par contre, ça ouvre vraiment des portes à la descente. Si vous jouez sur un train de pneus, des choses comme ça, ça change tout. Donc, ce vélo a vraiment sa place, vraiment. Donc, forcément, il y en a qui vont se poser la question entre un instinct et un élément. Je pense que ça va se faire tout seul. Il faut les voir, ça va se faire tout seul. Vous allez avoir le coup de cœur ou pas sur un ou l'autre. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Passez à un magasin et normalement au moment où vous voyez cette vidéo, les vélos sont là. Donc c'est plutôt sympa. Et puis posez vos questions, on est là pour en discuter. Allez, tchuss!